Françoise Raison-Jourde, pour les initiés, ce nom est une référence. Dans le cercle de ceux qui aiment et qui connaissent l'histoire de Madagascar, c'est l'un des noms qui reviennent le plus souvent. Partie rejoindre les Razins, les ancêtres de ce pays qu'elle a appris à connaître dans sa carrière d'historienne, elle a laissé un héritage inestimable. Ses écrits sur Madagascar restent des ouvrages incontournables pour quiconque souhaite mieux connaître l'histoire de la grande île. Françoise Raison-Jourde a vécu et séjourné peu de temps à Madagascar, ayant enseigné au département d'histoire de l'université d'Antananarive entre 1965 et 1973. Mais elle a consacré la moitié de sa vie à des recherches sur l'histoire de Madagascar. Sa thèse « Bible et pouvoir à Madagascar au XIXe siècle » est plus qu'un ouvrage de référence, c'est une véritable Bible pour les historiens de Madagascar, étudiants, enseignants ou chercheurs. Françoise Raison-Jourde, c'est une historienne de référence pour tous les historiens de plusieurs générations. À la fois enseignante, mais aussi quelqu'un qui n'a pas du tout adopté une distance entre étudiants et professeurs. C'est quelqu'un qui est vraiment sociable et surtout qui encourage les jeunes générations à faire des recherches sur Madagascar. Parce qu'avec ses connaissances multiples et très denses, on l'a surnommée Madame Bible et Pouvoir, avec sa thèse volumineuse Bible et Pouvoir à Madagascar au XIXe siècle. Françoise Raison-Jourde a toujours ouvert ses portes aux chercheurs malgaches qui effectuent leurs recherches en France. Ayant été sa collègue à l'université d'Antananarive pendant quelques mois avant qu'elle ne quitte Madagascar pour Paris, le professeur Lucille Rabé-Herman a étroitement travaillé avec elle. Françoise Raison-Jourde a d'abord été pour moi une collègue pendant quelques mois seulement en 1973 au département d'histoire. Combien de fois n'ai-je pas été hébergée dans leur appartement au Plessis-Robinson alors que je fréquentais assidûment la Bibliothèque nationale de France, rue Richelieu, pour préparer mon 3e cycle sur la presse d'opinion. Françoise Raison-Jourde s'est d'abord spécialisée sur le 19e siècle malgache, mais elle a très vite étendu ses recherches au 20e siècle malgache. Après Bible et pouvoir à Madagascar, elle a écrit, dirigé ou co-dirigé de nombreux travaux et recherches qui vont bien au-delà de sa période de prédilection. Ces recherches se sont étendues au 20e siècle, concernant, dans une certaine mesure, encore le religieux, mais surtout, elle s'est consacrée aux politiques et au social. Et elle était d'autant mieux placée à traiter ces sujets-là. Elle était témoin de la Première République et de toutes les situations et problèmes politiques qui se sont déroulés pendant cette Première République. Bible et pouvoir à Madagascar au XIXe siècle, Madagascar revisité, les souverains de Madagascar, paysans, intellectuels et populisme à Madagascar, mais aussi la nation malgache au défi de l'ethnicité, autant d'ouvrages que Françoise Raison-Jourde a écrits, dirigés ou co-dirigés avec des chercheurs de Madagascar ou d'ailleurs. Cette historienne professeure honoraire de l'université de Paris Diderot, Paris 7, a fait de Madagascar son terrain de recherche. Et même quand elle vivait à l'étranger, à Andafi, comme elle le décrit dans Madagascar revisité, elle venait de temps à autre dans la grande île et restait en contact avec les historiens malgaches. Elle est devenue l'une des nôtres depuis qu'elle décide en 1965 de lier son destin à notre pays, à notre culture, à notre histoire. Jamais en près d'un demi-siècle, elle n'a cessé de se consacrer à ce qui est devenu son terrain de recherche. J'ose dire que pour Françoise, Madagascar n'était pas qu'un sujet, qu'un thème de recherche. Elle figurait certes parmi ceux qui ont choisi de travailler sur la grande île, de lui consacrer leur vie. Mais pour Françoise, c'est bien plus que cela. Amie des aînés, Françoise Raison-Jourde a aussi été une source d'inspiration pour les plus jeunes. Ses ouvrages apparaissent comme des documents de base pour les apprentis historiens. Mbola tsy hitanay mivantana na zareo na ohatry ny tsy nampianatra anay ary indrindra Françoise Raison-Jourde dia anisan'ny mikitika anay le satria tena ilainay ary tena tsapa mihitsy hoe zao ke zany mpahay tantara tamin'ny fotoan'andro izay ary
afaka manao fampitana mihitsy ary zay ohatrona ny fahaizany amin'izao sy ny mety ho fahaizany any aoriana any